La camérise pousse au jardin de Galix depuis maintenant 8 ans. Ce petit fruit n'est pas originaire de la Côte-Nord, mais il est facile de le cultiver en abondance, même au nord du 50e parallèle. Il résiste super bien à nos hivers. C'est les premiers à faire des feuilles, sont en fleurs dans le temps de dire au printemps. Ça résiste incroyable. C'est vraiment facile comme culture, comme plantation. La camérise nord-côtière est de plus en plus en demande, notamment grâce à sa promotion dans les marchés publics. On la consomme telle qu'elle, on en fait des confitures ou on l'ajoute à des recettes. De fil en aiguille, la camérise a aussi fait son entrée sur le marché régional de la transformation alimentaire. La microbrasserie Saint-Pancrace de Bécomo lui a même dédié une bière, la Baie Cachée. Près d'une tonne métrique de camérise produite à la ferme Manicouagan est nécessaire chaque année pour en faire la production. On voulait se démarquer, aller chercher des nouvelles arômes, puis travailler avec un producteur de la région. Puis en même temps aussi, bien, toute la complexité des saveurs fruitées, acidulées, légèrement, quasi un peu terreuses, entre la mûre puis le bleuet finalement. Donc ça vient donner un autre niveau de complexité à la bière. La saveur de la camérise a également séduit l'équipe de la microdistillerie Vent du Nord, où elle entre dans la composition d'un gin. La camérise, comme moyen de défense, avec les nuits plus froides, va vraiment sécréter plus de sucre. Donc, en guise de protection, va donner une camérise plus sucrée ici sur la Côte-Nord. Donc, au gin, ça va vraiment apporter en finale, comme je disais, la touche fruitée. La camérise s'enracine dans le terroir nord-côtier, mais le fruit pousse aussi un peu partout en province. Au Québec, ce sont plus de 150 000 kg de camérise qui sont produites annuellement, dont la moitié est exportée vers d'autres provinces canadiennes ou vers l'Asie. Ici Marc-Antoine Majot, Radio-Canada, Sept-Îles. Ici Est du Québec.